Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons parler de vitesse. J'appellerai mobile une personne, un objet ou un animal en mouvement. Par exemple un train, une bille, un piéton, une voiture, une moto, une trottinette, etc. La vitesse instantanée d'un mobile, c'est celle que l'on peut mesurer à un instant donné. Comme par exemple celle qui est prise par un radar fixe. On mesure la vitesse de la voiture qui passe sur le moment lorsqu'elle passe. Très souvent, un mobile a des vitesses instantanées différentes. Il accélère, il ralentit, s'arrête, redémarre, etc. Ces vitesses instantanées sont donc difficiles à étudier puisqu'elles changent à chaque instant. Contrairement au radar fixe qui flash une voiture à un endroit précis, les radars tronçons vont calculer la vitesse moyenne des véhicules empruntant un tronçon de plusieurs kilomètres sur lequel les radars automatiques sont placés. Et là, il faut faire beaucoup plus attention. Le véhicule peut très bien rouler à la bonne vitesse au moment où il passe devant chacun des deux radars. Mais si entre-temps il a accéléré, sa vitesse moyenne peut quand même dépasser la vitesse limite autorisée. Dans ce cours, on ne va pas s'intéresser aux vitesses instantanées, mais aux vitesses moyennes, parce qu'elles ne dépendent que de la distance parcourue entre deux instants. On se placera pour toute la suite dans le cas où la distance parcourue est proportionnelle au temps mis à la parcourir. C'est le cas lorsque la vitesse d'un mobile est constante, par exemple. En physique, on dira que le mouvement du mobile est uniforme dans ce cas. On appelle vitesse moyenne d'un mobile le quotient de la distance parcourue par le temps mis à la parcourir. Si on note V la vitesse, D la distance parcourue et T le temps mis à la parcourir, on a la formule suivante, V égale D divisé par T. Intéressons-nous aux unités. Pour une voiture, les distances sont généralement mesurées en kilomètres. Et attention, dans cette formule, les durées ne sont pas exprimées en heures et minutes, puisque c'est un système sexagésimal et il n'est pas adapté à nos opérations. Le temps dans cette formule doit être exprimé en heures décimales. On a déjà vu dans des précédentes vidéos comment faire les conversions. Je te remets le lien dans la description de la vidéo. Regardons l'unité de vitesse. Si la distance est exprimée en kilomètres et le temps en heures, la vitesse est exprimée en ce qu'on appelle kilomètres par heure. Et c'est noté kilomètres avec ce slash qui représente la barre de fraction. Si une voiture parcourt 50 km en 1 heure, on dira que sa vitesse est de 50 km par heure. Il y a une autre façon de noter cette unité. Pour noter l'inverse d'un nombre non nul b, on peut l'exprimer à l'aide d'une puissance, on le note b exposant -1. Et bien de la même façon, on va noter cette unité, bien qu'il ne s'agisse pas de nombre, dans ce cas c'est juste une notation, on va dire qu'on divise des kilomètres par des temps en heures, c'est comme si on multipliait par l'inverse du temps en heures. On va noter la vitesse kilomètre point qui représente la multiplication et h-1 qui représenterait en mathématiques l'inverse de h. C'est deux façons différentes de noter les kilomètres par heure. Deux autres formules qui vont découler de celles que l'on vient de voir. Donc on a vu que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Je peux réécrire la vitesse sous la forme d'un quotient. Je peux dire que c'est le quotient de v par 1. Ce qui ne change absolument rien dans la formule, mais ce qui va m'aider pour calculer des produits en croix. Maintenant, je vais chercher à exprimer la distance. Je fais le produit en croix. Donc je multiplie les deux quantités en diagonale, v multiplié par t, et je divise par le nombre qui reste dans la diagonale avec t, c'est-à-dire par 1. Divisé par 1, ça revient à ne rien faire, donc la distance est égale au produit de la vitesse par le temps. Cette formule, il faut la retenir. Cherchons une formule qui nous permet maintenant de calculer le temps. Je fais le produit en croix. Le temps, c'est le produit de 1 par la distance divisé par la vitesse. Une fois la distance, c'est égal à la distance. Donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. On a donc trois formules qu'il faut retenir pour gagner du temps dans les exercices. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. La distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Et le temps, c'est la distance divisée par la vitesse.
C'est la fin de ce cours sur les vitesses. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.